Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où je vous présente une config pour PC Gamer à 300 €. Pour commencer, on a comme carte mère une B450 de chez MSI. Alors, elle n'est pas gaming, mais elle suffira largement. Son évolutivité est certes limitée, mais les 4 slots de RAM permettront de tenir un minimum dans le temps. Ensuite en RAM pour cette config, je vous propose la Corsair Vengeance Pro en 3200 MHz. Pour cette config en l'occurrence je l'ai pris neuve, c'est mon petit coup de cœur. Une RAM pas très chère sachant que c'est encore de la DDR4 et qu'aujourd'hui on est à la DDR5. Et bien sûr en 16 Go. J'en profite de ce petit temps de pause pour vous remercier sur la dernière vidéo. Je sais pas comment ça se peut mais en 30 heures on a atteint les 1000 vues, j'ai jamais fait un truc pareil. Mais on en reparlera en fin de vidéo. Donc pour le processeur AMD, n'oubliez pas de bien lever le levier, c'est comme Intel globalement, sauf que cette fois-ci les pins sont sur le processeur. Cette fois-ci le sens, ce n'est pas le même, veillez à bien aligner le petit triangle qu'il y a sur le processeur avec celui de la carte mère. Et l'écriture, elle, est positionnée vers la gauche cette fois-ci. J'ajoute la pâte thermique, cette fois-ci d'un peu meilleure qualité que la dernière fois. Le ventirad, celui de base suffira largement, surtout que c'est un Ryzen 5 1500X. Donc cette fois-ci c'est un système de vis et non pas de clips. Puis c'est les une par une en croix, comme j'ai fait là, en croix c'est-à-dire en diagonale. Alors bien sûr il y a aussi des espèces de crochets sur AMD. Alors là je vous invite à aller voir un tuto sur comment les installer pour éviter de faire une connerie. Mais en général c'est plutôt simple. Et concernant du coup ces vis là, n'hésitez pas à visser, vous entendrez des clics pour vous dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et voilà le petit test habituel. Ensuite n'oubliez toujours pas le CPU fan, sinon vous allez avoir une mauvaise surprise au démarrage. Sur toutes les cartes mères elles se trouvent en haut. Peut-être qu'il y a des exceptions mais pas à ma connaissance. Je cache un petit peu le câble pour camoufler. Ensuite la carte graphique, une RX 5500 XT. Donc c'est pas un des meilleurs GPU. De base j'en avais un 8 Go de RAM, mais la personne m'a planté, donc j'ai été obligé de me rabattre sur un 4 Go. Alors, c'est pas le meilleur, mais pour 60 € c'est très bien, sachant que c'est un Ryzen 5500X qui est honnêtement plutôt limité. Ce sera plus un PC qui va vous donner des belles perfs graphiques que des FPS, même si vous verrez que c'est quand même pas mal. Bien sûr je passe, avant de mettre tout dans le boîtier, un petit test à la lime, mais tout fonctionne. Et donc on passe enfin à l'installation dans le boîtier. Alors le boîtier, c'est un MSI MacForge M100R. Là il faut faire attention au format, bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre le même que moi, c'est juste que moi je l'ai eu pour pas très cher. Il est neuf, littéralement. Et là il faut faire attention à quelque chose, c'est au format du boîtier, puisque les cartes mères ont différents formats. On peut retrouver dans les plus connus le ATX, qui est littéralement le plus utilisé, le plus connu. Ensuite le micro ATX, qui est en l'occurrence, cette carte mère est un micro ATX, ou encore le mini ITX. Dans les moins connus, vous avez le ATX, qui est plus grand que l'ATX, c'est le plus grand trouvable, ou encore le Pico, qui est quant à lui le plus petit. Alors du coup pour le choix de boîtier par rapport à votre format, ce n'est pas grave si vous prenez un boîtier ATX, si vous n'êtes pas trop sûr, prenez un ATX, comme ça toutes les cartes mères rentreront dedans. Bon les EATX, voilà, comme j'ai dit presque personne n'a ça, mais si vous avez une micro ou une mini, ça rentre dans les ATX. Bon je crois qu'il y a des boîtiers qui ne le font pas, mais normalement tant qu'ils sont plus grands, ils ont quand même fait les trous pour les formats plus petits, donc ce sera moins esthétique, mais si c'est ce boîtier là vraiment que vous voulez et que vous avez une carte mère micro ATX, il y aura juste un grand espace vide en dessous. Alors oui c'est vrai, j'ai oublié une étape, c'est pas tout à fait que je l'oubliais, c'est que je n'avais pas encore reçu le SSD en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je l'installe que maintenant, mais normalement on l'installe avant, comme je vous ai dit on met le maximum de composants sur la carte mère avant de la mettre dans le boîtier, parce que vous en doutez que d'avoir un boîtier autour, c'est plus chiant de le faire ensuite. Bien sûr on met pas la carte graphique, parce que de toute façon il faut la visser au boîtier. Mettez bien vraiment tout ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire CPU, ventirad, water cooling, SSD, RAM, en gros tout sauf la carte graphique. Mais ensuite en ce qui concerne l'installation de la carte graphique, pensez bien à péter ou dévisser dans certains cas, mais souvent c'est péter littéralement, les petits caches comme ça. Alors bien sûr prépositionner en quelque sorte votre carte graphique devant pour voir lesquels vous êtes censé enlever, mais en général c'est les deux du haut ou le deuxième et le troisième pour certains boîtiers par rapport au GPU que vous avez. Après tout ça se voit quand vous regardez votre carte graphique, il y a 1-2 d'épaisseur entre guillemets. Alors ensuite pour passer au câblage, je vois pas trop comment je pourrais vous expliquer en soi car chaque boîtier a son câblage. Mais je peux que vous dire de vous intéresser à la notice. Tout est écrit dessus et si vraiment il n'y a pas, vous tapez tuto boîtier nénéné avec la référence de votre boîtier. Ou encore dans certains cas il y a des câbles qui reviennent toujours, par exemple ceux du front de panel, de l'allumage, tout ça, du boîtier. Ça revient forcément. Ou encore les câbles des ventilos qui sont de 3, 4, 6 pins, 8 pins, enfin bref il y a plein de sortes. Pareil il y a des hubs, il n'y a pas de hub, là il y a un hub. Tout ça faut faire attention vraiment. Je vous conseille juste de regarder votre notice. Alors là en l'occurrence
C'est un bordel monstre, toujours les câbles de ventilo comme ça, ils sont mis comme ça. En soi on n'y peut pas grand chose, on peut à peu près les arranger. Moi en l'occurrence je vais arrangouiller vite fait, les bloquer pour pas qu'ils me cassent les couilles, mais je vais pas faire ça que ce soit beau. Parce que de toute façon, il n'y aura pas beaucoup plus de câbles que ça à part ceux de la lime. Et vu qu'il y a beaucoup de place en bas, tout ce que je n'aurai pas besoin sera fourré en bas. Donc je voulais juste un petit accéléré de moi en train de galérer avec tous ces fichus câbles. Vous verrez. J'y ai passé un bon petit moment, comme toujours, de toute façon, sur ces boîtiers comme ça. Alors, c'est pas un bas de gamme, franchement. Le métal est de qualité, tout ça. Je vous le conseille. Je sais plus, je crois qu'il coûte 89. Franchement, c'est très bien parce qu'il y a le Empire Gaming qui est une sous-marque qui, franchement, est globalement pareil, mais en ATX. Donc, si vous avez une carte micro ATX, prenez celui-là. Si vous avez une carte ATX, prenez le Empire Gaming. C'est un enfer à gérer les câbles. Mais vous aurez fait une belle économie et il est tout de même plutôt esthétique. Les deux sont plutôt esthétiques, je trouve. Ils sont même très très beaux. Puis ils ont du RGB, mine de rien. Et des boîtiers avec 4 ventilos intégrés. Moins de 100 €, c'est plutôt rare. En l'occurrence, 80 et 70, c'est vraiment cool. Et donc pour passer à la lime, après l'avoir vissé, on peut commencer à préparer nos câbles. Par préparer nos câbles, je veux dire les séparer par catégorie pour que globalement ils s'en mêlent pas trop quand on va vouloir les placer aux endroits où ils sont censés aller. Donc là en l'occurrence j'ai mis tous les SATA déjà au fond et les autres je les ai sortis un peu de côté. Et là maintenant pendant que je les installe, je vérifie à faire en sorte qu'ils ne s'en mêlent pas trop avec la taille qu'on a. Donc bien sûr on passe le câble du CPU en haut, le câble de la carte graphique en bas et le câble de la lime au milieu. Toujours à peu près comme ça. Bon là le boîtier nous offre pas trop de possibilités d'accès. Mais bon, l'espace est quand même assez conséquent pour pouvoir placer nos câbles. Alors bien sûr dans l'éventualité où on a des disques durs, on a tout plein de choses en plus comme ça. Il y a les câbles SATA qui prennent aussi pas mal de place, donc là ça devient délicat. Je fais juste en sorte que tous les câbles puissent passer sans que ça gondole ensuite en mettant la plaque. Du coup pour parler un petit peu des câbles du front panel, en général c'est plutôt intuitif, puis en plus tout est écrit sur la carte mère, certes en petit mais tout est écrit sur la carte mère. Par exemple USB, bah tout simplement ils vont aux USB, il y a très peu de choses ailleurs, en général parfois vous pouvez trouver des pins sur la droite de votre carte mère en dessous du câble d'alimentation, dans certains cas, souvent c'est pour les USB ou autres. Mais on peut du coup par la suite passer au câblage des différents composants, donc je commence par la carte graphique, bon il n'y a pas d'ordre, hein. Vous commencez par ce que vous commencez, essayez de vous arranger pour que les câbles soient le moins visibles et le mieux calé, bon, ça c'est une question d'esthétique. Ensuite le câble de la carte mère, bien sûr n'hésitez pas à appuyer, faites juste attention de ne pas plier votre carte mère quand vous mettez ces câbles. Et assurez-vous que le composant ne bouge pas. Et enfin le CPU. Alors là dans ce boîtier c'est facile vu qu'il y a beaucoup d'espace en haut pour un water cooling, ce que je trouve super. En l'occurrence j'en ai pas, mais je retiens ce boîtier dans le cas où je veux mettre un water cooling sur une micro ATX. Faites attention, il se peut qu'en haut il y ait vraiment pas d'espace et que du coup la RAM bloque votre water cooling. C'est pour ça qu'elle est low profile pour ça. Mais là en l'occurrence comme vous le voyez il y a de l'espace en haut donc on est bon. Et donc on passe à l'allumage avec un petit SDRGB. Donc voilà le PC démarre, tout va bien. Je vais ensuite passer au boot, ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas filmé ici. Par le boot je veux dire le fait d'installer Windows ou un autre OS, c'est globalement la même chose en général mais en l'occurrence je vais mettre Windows 10. Je mets Windows 10 toujours parce que, tout simplement parce que bah, en un simple clic on passe à Windows 11 avec une mise à jour. Donc je voulais juste revenir un peu sur le message de tout à l'heure. Je vous remercie vraiment, juste petit disclaimer parce que j'ai eu pas mal de commentaires, on va dire quelque sorte méchants, mais en vrai en soi je m'en fiche. Mais oui je fais des erreurs, ça c'est sûr. Bon en l'occurrence ces personnes disaient globalement de la merde, mais admettons s'il y en a qui me disent des erreurs de manière très construite et tout, un commentaire vraiment constructif quoi, bah oui je l'assumerai, voilà, je fais des erreurs, ça c'est sûr. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait des tutos. Vous pouvez prendre ma vidéo comme un tuto, mais regardez tout de même, comme je vous ai déjà conseillé, les vidéos de Jean-Baptiste Chaud, Linus Tech Tips, bon là c'est en anglais bien sûr, mais tous ces gens-là, Geekflow, tout ce que tu veux, peu importe, n'importe qui qui a sa chaîne basée sur la tech, qui vous fera un tuto, est plus valable que moi, ça c'est sûr. J'oublie des choses, c'est pas que je les sais pas, mais il m'arrive d'omettre certaines choses, ou de mal les expliquer. C'est avant tout pour vous présenter une config ces vidéos, pas un tuto. Pareil, certains composants sont obsolètes, en l'occurrence pas trop mis à part le Ryzen 5, pareil le SSD qui est physiquement un peu amené, et la DDR4 alors qu'on est à la DDR5, mais c'est un PC gamer budget. Pour 300 € vous avez ce PC, donc c'est sûr qu'avec 300 € vous n'aurez pas de la DDR5, vous n'aurez pas d'RTX 4080, ni de Ryzen 5 7000. Bref merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas, et à la prochaine.